Salut gang, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter et aujourd'hui je suis ici pour faire une petite critique sur le nouveau gros blockbuster sorti sur Netflix il y a environ une semaine, dans le fond le 14 août dernier. Ça s'appelle Projet Power, ça met en vedette Joseph Gordon-Levitt et Jamie Foxx. Ça a été réalisé par les deux gars qui ont réalisé les films Paranormal Activity 3 et 4. Alors sans plus attendre, commençons par l'histoire du film. Comme certains films de super-héros qui ont une histoire simpliste, le film Projet Power ne fait pas exception. L'histoire du film va comme ceci. Lorsqu'une pilule qui a la capacité de donner des pouvoirs à ses consommateurs pendant 5 minutes, genre de devenir en flamme, devenir géant, devenir imperméable aux balles, une super force, etc., fait surface dans les rues de la Nouvelle-Orléans, ce sera le devoir d'une adolescente dealer de drogue, un ex-soldat et un policier d'arrêter l'organisation derrière la création de cette pilule-là. Juste pour mettre les choses au clair, cette pilule-là n'a rien à voir avec la... Drugs! Enfin bref, retournons à nos moutons. Le, le film a aussi un certain enjeu, comme par exemple l'ex-soldat qui est interprété par Jamie Foxx, qui se fait appeler le Major dans le film, doit à tout prix retrouver sa fille qui a été capturée par l'organisation en question. C'est à peu près ça l'histoire de Projet Power. C'est rien de trop compliqué, c'est assez simpliste comme histoire. Alors, sans plus attendre, passons au côté que j'ai apprécié du film. Pour les côtés que j'ai beaucoup appréciés dans le film, tout d'abord, on a des très bons effets spéciaux. Le film a coûté environ 85,1 millions. Et pour ce budget-là, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien fichus. Voici quelques scènes. Un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est notamment le choix du casting des acteurs, que selon moi était très ingénieux. On a Jamie Foxx qui joue le rôle du Major, l'ex-soldat qui doit chercher à tout prix sa fille qui a été kidnappée par l'organisation derrière la création de la pilule. Et je trouve que Jamie Foxx joue très bien son rôle. Il est très crédible dans son rôle et sa performance est superbe. Également, le fait d'avoir ajouté Joseph Gordon-Levitt dans le rôle du policier qui aide Robin ou l'adolescente dealer de drogue et le Major. Super, rien à dire là-dessus. Mais la plus grande surprise du film, malgré la présence de Jamie Foxx et de Joseph Gordon-Levitt, c'est la performance de celle qui interprète Robin ou l'adolescente dealer de drogue, Dominique Fishback, qu'on a retrouvé auparavant dans un clip avec Jay-Z. Le clip s'appelle Smile. En tout cas, c'est la première fois que je vois cette actrice-là dans un film et j'ai trouvé que sa performance était superbe. Et c'est drôle que le fait qu'elle ait déjà joué dans un clip de hip-hop, parce que dans le film Projet Power, le personnage de Dominique Fishback a une scène de hip-hop où est-ce qu'elle chante du rap, hip-hop. Alors, faut croire que son expérience avec Jay-Z l'a suivi jusque dans ce film-là. Et c'est ce qui conclut ce que j'ai apprécié du film. Maintenant, passons au côté que j'ai moins apprécié du film. Pour passer au côté négatif du film, selon moi, c'est l'histoire en soi qui est peut-être un peu trop simpliste. Ça sort pas assez de l'ordinaire. Ça souffre un peu du même problème que le dernier gros blockbuster sorti sur Netflix, The Old Guard. C'est pas que l'histoire en soi est mauvaise, c'est que on dirait que c'est trop répétitif, ça sort pas assez de l'ordinaire, mais ça empêche pas le film d'être bon. Le film, le jeu d'acteur de ce film-là, les effets spéciaux et le concept en soi est excellent. C'est juste que le film manque le petit élément, vous savez,
le petit quelque chose que qu'on recherche dans un film et qu'on fait. Wow, quelle histoire, quel film! On dirait que quand on suit juste sur l'histoire, Projet Power manque de cet élément-là. Mais c'est juste un petit détail en soi. C'est peut-être juste moi, l'effet de la première fois. Peut-être si je regarderais le film une deuxième fois, j'aurais une opinion différente et j'apprécierais plus l'histoire pour ce qu'elle est. Mais comme je viens de le dire, c'est mon opinion personnelle à moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partagez pas le même avis que moi, c'est votre droit. Et n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir d'entendre vos opinions. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai moins aimé dans le film. Pour faire court, le film est bon, mais c'est juste l'histoire qui aurait pu être un peu plus originale ou sortir un peu plus des sentiers battus. Maintenant, passons à ma conclusion. Pour conclure, je donne au film une note de 7,5 sur 10. C'est un très bon divertissement qui réinvente pas la roue. Pour conclure ma critique, je donne une note de 7,5 sur 10. C'est un très bon divertissement qui sort guère des sentiers battus. Ça réinvente pas la roue, comme on dit, mais ça reste très plaisant à regarder et c'est un très bon film du vendredi soir, comme j'aime dire à certains films d'action. Euh, et si vous cherchez un film de super-héros de ce genre-là, ce film-là est pour vous. C'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Sur ça, je vous dis à la prochaine pour de prochaines critiques. Salut, à la prochaine!